Oh, ma tête, ma tête. Tu es de retour. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Mon amour. Oui, je suis de retour. Je veux dormir pour me rafraîchir la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air content. Quelque chose ne va pas? Je ne comprends plus. Tout s'écroule. Mon entreprise est en faillite, mes rêves me semblent lointains. J'ai l'impression de me perdre. Je ne sais plus quoi faire. S'il vous plaît, calmez-vous. Tu n'es pas seul, mon amour. Dieu est avec nous. Nous surmonterons cette épreuve, car il l'a promis. Tu dis toujours ça, mais les mots seuls ne changeront rien. J'ai l'impression que je me noie. Je le rejette au nom de Jésus. Mon mari ne se noiera jamais. Oh non, je dois le réconforter. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'y arrive plus. Pourquoi tout s'écroule? J'aurais dû avoir réussi ce niveau maintenant. Mon amour, viens manger quelque chose. Je t'ai préparé de bons petits plats, tu vas adorer. Je n'ai pas envie de manger quoi que ce soit, laissez-moi tranquille. J'ai besoin de réfléchir. Mais réfléchir ne résoudra rien, n'oublions pas que nous avons les promesses de Dieu. Nous devons nous appuyer sur ces promesses, surtout dans les moments difficiles. Il dit dans Philippiens 4 verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. » De même, dans Deutéronome 8 verset 18, il ajoute, « Mais, souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, car c'est lui qui vous donne la capacité de produire des richesses. » Et Jérémie 29 verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comprenez-vous maintenant que cette période difficile n'est pas la fin, il y a de l'espoir devant vous. La providence de Dieu est illimitée, ayez confiance qu'il ouvrira de nouvelles portes. Même lorsque les affaires semblent incertaines, Dieu donne la sagesse et la force de se relever. En tant que ses enfants, tout ce dont nous avons besoin est de nous engager envers le Seigneur et de lui faire confiance, et il le fera. Psaume 37, verset 5. S'il te plaît, mon amour, abandonnons nos difficultés à Dieu et regardons sa main agir dans notre situation. Ça suffit, femme, j'ai entendu beaucoup de ces mots. Ce n'est pas comme si c'était écrit aujourd'hui. Permettez-moi au moins de réfléchir. N'oubliez pas que la douleur est temporaire, mais la gloire de Dieu dure pour toujours. J'en ai assez, femme, n'ajoute rien à celui que j'ai déjà. Au contraire, quitte ma présence immédiatement. Je suis désolée. Ah, tous les jours, on parle, et rien ne semble changer. J'ai besoin de changement, pas de paroles. Seigneur, tu connais les difficultés de mon mari. Tu vois ses peurs, ses doutes et ses fardeaux. Je le remets entre tes mains, remplis-le de paix, de sagesse et de force. Guide-le à travers cette tempête et rappelle-lui qu'il n'est jamais seul. Que mon amour soit son réconfort et que ton amour soit son guide. Fais-lui comprendre que même dans la souffrance, Dieu œuvre pour notre bien. Ouvre son esprit pour qu'il comprenne que tu vois et comprends notre douleur. Fais-lui savoir que tu es proche de nous et fais-lui retrouver le sourire, au nom de Jésus. Je prie. Amen. S'il te plaît, donne-moi quelque chose à manger. J'ai faim. Vraiment. Oui, je ne sais pas ce qui a changé, mais je me sens différent. Je me sens plus léger. Pourquoi est-ce que je réfléchis quand Dieu est là pour réfléchir à notre place? Il suffit de lui faire confiance. C'est le pouvoir de la prière, mon amour. Tu sais quoi? Va me chercher des fruits. Je veux manger et être heureux aujourd'hui. Tout de suite. Seigneur, merci pour le don de ton amour et de ta compagnie. Merci pour ta bonté dans la vie de mon époux. Je l'élève devant toi, implorant ta grâce inébranlable et tes bénédictions infinies. Que notre union soit le reflet de ton amour, patient, bienveillant et durable. Puissions-nous continuer à grandir ensemble, à chérir chaque instant, à nous soutenir mutuellement et à trouver la beauté dans le chemin que tu nous as tracé. Amen. Madame Peter, où courez-vous? Je suis venue acheter des fruits pour mon mari. Oh, c'est bien. J'espère qu'il t'a donné assez d'argent. Oh oui,
il a essayé. Tu n'as pas besoin de dire ça, je le vois sur ton visage. Regarde comme tu brilles. Quiconque vous verra saura que l'argent de votre mari parle partout sur vous. Je remercie Dieu pour cela. Allez-y, moi, je rentre chez moi. J'ai fermé pour aujourd'hui. Très bien, passe une bonne journée. Voilà à quoi devrait ressembler une femme dans la maison de son mari. Ce n'est pas moi que mon mari dira, priez pour moi tout le temps, chaque fois que je lui demanderai de prendre ses responsabilités. C'est tout ce que j'obtiens. Maman, papa t'appelle. Je t'ai entendu, tu peux y aller. Chérie, je croyais t'avoir appelé. Pourquoi n'es-tu pas venue? Pourquoi m'appelles-tu? S'il te plaît, je veux me reposer. Tu devrais au moins venir m'écouter. T'écouter pourquoi? Qu'est-ce que tu vas me raconter d'autre, sinon la même histoire? Alors tu crois que je n'ai rien de mieux à te dire, c'est ça que tu essaies de dire? Je ne crois pas seulement, je sais. Sinon, j'ai besoin de votre aide pour payer mes frais de transport. Je vais chercher du travail. Ce sera, j'ai faim, comme si tu me donnais de l'argent pour cuisiner dans cette maison. Ou avez-vous autre chose à ajouter? C'est tout ce que tu penses de moi? N'oubliez pas que quelque chose de bon est sorti plus tard de Nazareth, et que les os sécs ont ressuscité, ou avez-vous oublié que la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie? Proverbe 24, verset 16. Car si le juste tombe 7 fois, il se relève, mais le méchant trébuche quand le malheur frappe. Psaume 37, verset 24, s'il trébuche, il ne tombera pas, car l'Éternel le soutient de sa main. Je me relèverai. S'il vous plaît, épargnez-moi ça. J'ai eu une journée très difficile, je n'ai pas besoin d'être dérangé. Ce n'est pas comme si ça allait résoudre quoi que ce soit pour moi. Pourquoi ne me comprends-tu pas, ma chérie? Crois-tu que j'aime te voir porter seule toutes les responsabilités de cette maison? Je ne suis pas heureuse. Je fais tout mon possible pour assumer mes responsabilités. Tu peux juste prier pour moi afin que je réussisse. Tu n'as pas besoin de me rabaisser sans cesse, de me faire sentir insignifiante ou de me rappeler à quel point je suis inutile. Je n'aime pas ça. Prie pour moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Assez, s'il vous plaît. Pourquoi le vôtre doit-il toujours être prié pour moi? Soutenez-moi. C'est ce dont j'ai besoin. Jusqu'à quand vais-je arrêter de prier? Dois-je mourir en priant pour vous? N'ai-je pas assez prié? Je suis fatiguée, s'il vous plaît. J'en ai assez de prier pour moi tout le temps. J'ai besoin d'entendre des choses nouvelles, s'il vous plaît. Sachez simplement que ce n'est pas ma faute si je suis toujours sans emploi, et je crois qu'un jour ce sera fini. Je me relèverai, c'est promis. Que cela soit fini d'abord, car je suis fatiguée d'entendre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta prière. Maman, qu'est-ce que c'est? J'entendais ta voix depuis ma chambre. N'est-ce pas ton père? Il ne m'aide en rien dans cette maison. Grâce à mon petit commerce, je nourris la famille. Je paie les frais de scolarité des enfants. Je paie le loyer. L'électricité, presque tout, et quand je touche ton père, tout ce que j'entends, c'est « Priez pour moi, j'ai juste besoin de vos prières ». Qui fait cela, comme si d'autres hommes qui prenaient leurs responsabilités, leurs femmes s'enfonçaient dans la prière? Mais maman, si tu veux mon avis, je te dirais qu'il faut être patient avec papa. Il trouvera un travail et te soutiendra. Tu sais qu'il est attentionné, mais il n'a pas de travail pour l'instant. Veux-tu fermer ta bouche? Qu'est-ce que tu sais? Qu'y a-t-il dans la recherche d'un emploi, sinon la paresse qui l'inquiète? Regarde le père de Marc. N'est-ce pas lui qui paye les frais de scolarité de ses enfants? Quel travail avait-il, si ce n'est sa petite entreprise? Mais dans le cas de ton père, tout se résume à « Prie pour moi, soutiens-moi, ça ira mieux. » J'en ai assez entendu, s'il te plaît. Mais maman. Sors d'ici maintenant. D'accord. Regarde-le. Tel père, tel fils. Si vous le souhaitez, ne devenez pas industrieux en grandissant, sois paresseux comme ton père et attends de ta femme qu'elle se plonge dans la prière, car c'est ce qu'elle est venue faire. Tu imagines? Bref, je ne leur en veux pas. C'est parce que je les suralimente.
Payer leurs frais de scolarité et subvenir à leurs besoins, c'est pour ça qu'il soutient son père. Je vais arrêter tout ça pour qu'il ressente la même émotion que moi. On verra bien s'il continuera à soutenir son père. Mommy. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry? J'ai faim et il n'y a pas de nourriture dans la cuisine. Est-ce que je ressemble à ton père? Si tu as faim, va le voir et dis-lui que tu as faim pour qu'il me donne de l'argent pour que je te cuisine. C'est sa responsabilité. Mais, maman, tu sais que papa n'a pas d'argent. S'il l'avait fait, il vous aurait donné. Moi aussi. Je n'en ai pas. Tu vois, si j'en avais, je nous aurais cuisiné quelque chose. Maman, tu as de l'argent, vous faites des affaires. Alors vous n'avez pas faim, quand vous le serez, vous ferez la bonne chose. J'ai faim. J'ai faim. Sors d'ici maintenant. Cher, est-ce que ça atteint comme ça? Pourquoi ne comprends-tu pas? C'est une question de temps. J'ai d'ailleurs envoyé des lettres de candidature à différentes entreprises, et je crois que l'une d'elles va me rappeler. Crois-moi, ça ne durera pas éternellement, s'il te plaît, n'aggrave pas ce que je traverse. Je n'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de tes prières et de ton soutien, tout finira par s'arranger. Le revoilà. Quand même? Pourquoi suis-je assis ici à t'écouter? Excusez-moi. Chaque jour, priez pour moi, les choses iront mieux, ma chère. Continuez à prier, j'ai juste besoin de vos prières. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Regardez Marie et Franca. Leurs maris assument leurs responsabilités. Sont-elles mortes en priant? La réponse est non. Pourquoi le mien doit-il être prié pour moi? Sœur Lucie, que fais-tu seule ici? J'ai décidé de venir ici et de me calmer car ils ne veulent pas que je me repose pour eux à la maison. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Vous ne comprendrez pas, mon mari refuse d'assumer ses responsabilités, et quand je parle, tout ce que j'entends, c'est « priez pour moi ». Soutenez-moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. S'il vous plaît, aidez-moi à lui dire que votre mari, qui fait tout, ne l'a pas fait parce que vous vous êtes plongé dans la prière pour lui. Bien sûr, j'ai prié et je continue de prier. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce verset encourage la prière continuelle, qui consiste notamment à soutenir son conjoint par la foi, la gratitude et la supplication. La prière d'une épouse est puissante. En priant pour son mari, vous invitez la présence de Dieu dans sa vie. Je ne te comprends pas. Le mariage n'est pas seulement une union entre deux personnes, c'est une alliance divine, un partenariat conçu par Dieu. Pourtant, au milieu de la joie, de l'amour et de la compagnie, des défis surgiront. L'ennemi cherche à affaiblir les foyers, à semer la discorde et à saper la force de ceux qui dirigent leur famille. Mais il existe une arme plus puissante que toute épreuve, plus forte que tout doute, la puissance de la prière. Prier pour son conjoint est plus que de simples paroles, c'est un acte d'amour, un bouclier contre le mal et une protection divine. C'est dire, Seigneur, je confie mon bien-aimé entre tes mains. La prière fortifie votre conjoint dans sa faiblesse. Il y aura des jours où votre conjoint se sentira accablé par les pressions de la vie, du travail, de la santé et des difficultés financières. Vous ne connaissez peut-être pas toujours ces combats silencieux, mais Dieu, lui, le connaît. Ésaïe 40, verset 29. Il fortifie celui qui est fatigué, et il augmente la force de celui qui est faible. En priant, vous invitez la force de Dieu dans leur situation. Vos paroles deviennent une armure spirituelle, les soutenant même dans leurs moments de faiblesse. La prière protège votre mariage de l'ennemi. L'ennemi sait qu'un couple uni est puissant, et il s'efforce de diviser, d'engendrer conflits, incompréhension et orgueil. Mais un foyer où règne la prière est un foyer fortifié. Ecclésiaste 4, verset 12, si un seul est vaincu, deux peuvent se défendre. La corde à 3 brins ne seront pas facilement. En priant pour votre conjoint, vous placez Dieu au centre de votre mariage, le rendant indestructible en sa présence. La prière invite les bénédictions et la faveur sur votre conjoint.
Nous souhaitons le meilleur pour notre partenaire, le voir exceller, voir ses rêves se réaliser. Mais les plus grandes bénédictions viennent lorsque nous le plaçons devant Dieu. Psaume 5, verset 12, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Lorsque vous priez pour leur succès, leur paix, leur joie, vous appelez sur eux la faveur céleste. La prière approfondit votre amour mutuel. La prière adoucit les cœurs. Elle enseigne le pardon, la patience et l'amour inconditionnel. Plus vous priez pour votre conjoint, plus votre amour grandit, car vous commencez à le voir comme Dieu le voit. Colossiens 3 verset 14, et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui les unit en une parfaite unité. Même dans les désaccords, la prière apaise l'orgueil, guérit les blessures et vous rappelle que l'amour est plus grand que tout défi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière pour votre conjoint. C'est un acte d'amour, un don de protection et une source de bénédiction. C'est la prière qui équilibre tout. Inutile de vous plaindre, de vous disputer ou de murmurer, priez simplement. Lorsque l'ennemi lance des flèches, seule la prière peut les briser. De plus, cela fait partie de votre devoir. Ne négligez jamais le pouvoir de la prière pour votre conjoint. Ô Dieu, fais de moi une épouse vertueuse qui ne se lassera jamais de prier pour son conjoint. Amen, et s'il vous plaît, rentrez chez vous et assumez vos responsabilités. Merci beaucoup, ma sœur. Je comprends que prier pour son conjoint signifie s'associer à Dieu pour construire un mariage qui durera pour toujours. Exactement. Père, merci pour le don de mon époux. Je l'élève vers toi aujourd'hui, bénis-le, guide-le et fortifie-le. Garde notre foyer dans ta paix, nos cœurs dans ton amour et nos pas dans ta sagesse. Que notre mariage te glorifie et que notre amour soit le reflet du tien. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois avoir faim. Je suis désolé, laisse-moi préparer à manger. Ce n'est pas ta faute. Si seulement j'avais trouvé un travail, ce ne serait pas comme ça. Non, ma chère, ne te blâme pas. Dieu peut tout faire. Tu trouveras un emploi, croix Y. De plus, tu n'es pas seul dans cette situation, nous sommes ensemble. Je suis désolée d'avoir négligé mon devoir d'épouse, je te promets d'être une meilleure épouse désormais. Vraiment. Père Céleste, je viens à toi avec un cœur rempli d'espoir et de foi, portant mon mari dans la prière. Seigneur, tu vois son travail acharné, ses rêves et le poids qu'il porte dans sa recherche d'un emploi qui bénira notre famille. Père, je te demande d'ouvrir des portes que nul homme ne peut fermer, de le guider vers des opportunités en harmonie avec ton dessein pour sa vie. Accorde-lui la faveur des employeurs, la sagesse dans ses décisions et la confiance en ses capacités. Lorsque le découragement s'insinue, rappelle-lui que tu es son soutien, que sa valeur ne se définit pas par un emploi, mais par ton amour. Fortifie son cœur, renouvelle son esprit et laisse-le marcher dans la foi, sachant que tes projets pour lui sont plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Seigneur, élimine tous les obstacles, mets-le en contact avec les bonnes personnes et trace une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Qu'il trouve non seulement un emploi, mais un endroit où il s'épanouit, contribue et s'épanouit. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Chérie, je t'avais dit que tout irait bien. C'est déjà bien. J'ai trouvé un bon travail. Bien sûr, j'ai prié. À quelle fréquence priez-vous pour votre conjoint? Êtes-vous fatigué de prier? Oh, combien de temps devrais-je continuer à prier? Il ne faut jamais s'arrêter. Prier pour son conjoint est un moyen puissant de renforcer votre mariage et de le soutenir dans son cheminement. Il ne s'agit pas seulement de demander des bénédictions, il s'agit de témoigner de l'amour, de l'attention et un engagement plus profond. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, présentez vos besoins à Dieu. Un rappel que prier pour son conjoint peut apporter paix et sagesse à votre relation. Cela contribue à créer un lien au-delà des aspects physiques et émotionnels, approfondissant votre relation dans la foi et l'unité. La vie peut être difficile, et prier pour son conjoint invite sagesse, force et protection divine dans sa vie. Proverbe 31, versets 10 à 11, une femme honorable, qui la trouvera? Elle vaut bien plus que des perles.
Son mari a pleinement confiance en elle et il ne lui manque rien de précieux. Une belle illustration d'un mariage solide fondé sur la foi et la confiance. Prier pour son conjoint est un acte puissant d'amour et de dévouement. Cela permet à Dieu de guider et de bénir votre mariage d'une manière incompréhensible. Cela favorise l'empathie et la compréhension, vous aidant à voir les choses de leur point de vue et à vous rapprocher en tant que couple. La prière peut inspirer des changements positifs, encourager la patience et vous aider tous deux à traverser les moments difficiles avec grâce. En priant pour votre conjoint, vous invitez la paix dans votre foyer, en faisant un lieu d'amour, d'harmonie et de soutien. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Ne vous lassez jamais de prier pour votre conjoint. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que Jésus vous aime vraiment. Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo de rappel. Je l'ai. Cher, que se passe-t-il? Avez-vous frappé une autre personne? Oui, cette fois-ci d'une manière plus grande. Waouh! Voyez, mon cher, il est temps de travailler, demain vous allez vous habiller et prétendre être le PDG de la société de Peter, l'homme que j'ai contacté maintenant est très riche et a dit qu'il avait besoin de biens d'une valeur de 200 000 $. Je vais organiser tout ce dont nous avons besoin pour collecter cet argent, une fois que nous aurons collecté l'argent, nous disparaîtrons dans le pays de votre choix. Oui, 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 nous avons enfin fait les choses en grand. Mais pourquoi vient-il? Puisque vous l'avez convaincu que vous êtes le gérant de l'entreprise, pourquoi n'a-t-il pas envoyé l'argent? Son essai d'être sage. Il voulait s'assurer qu'il est au bon endroit mais, cela ne le sauvera pas, nous allons quand même collecter l'argent, ne vous inquiétez pas je vais tout mettre en ordre, jouez juste votre propre rôle et l'argent sera à nous. Croyez-moi, je mettrai plus qu'un acte. Bien sûr, je te fais confiance, c'est pourquoi je t'ai épousé en premier lieu, 2 voleurs ensemble, ce sera un vol parfait. Alors tu ne m'aimes pas, tu m'épouses pour qu'on vole ensemble. Non, ne te méprends pas, ce que je veux dire c'est que j'aime tout de toi. J'entends, je vais dormir. La femme et l'amour. Je t'aime, je vais bientôt te rejoindre, courage. Est si ennuyeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas fini de t'habiller. J'ai terminé. Allez, l'homme est déjà en route, j'ai tout arrangé, ne vous y trompez pas. J'ai payé le bureau que nous allons utiliser, vous connaissez l'adresse, quand vous y arriverez, asseyez-vous comme une reine et assurez-vous de le séduire, afin qu'il tombe amoureux de vous, et même ajoutez plus d'argent. Et s'il me demande de coucher avec lui? Tu vois, c'est du business, fais tout ce qu'il te demande, pour qu'on ait cet argent. Nous avons besoin de cet argent. Parce que vous avez besoin d'argent, donc votre femme devrait coucher avec différents types d'hommes, pour que vous gagniez de l'argent, et si je contactais la maladie? Vois, ne gâche pas l'affaire, parce que je ne vais pas prendre ça léger avec toi, couche avec lui s'il veut, ce n'est pas que c'est la première fois que tu es dessus, tu es à moi tout ce que j'aime je fais avec vous, tant que je ne me plains pas, taisez-vous et faites ce que je vous demande de faire, vous devriez savoir que ce pays est dur. Et nous devons survivre. Maintenant vas-y. Souris, avant que je te batte maintenant. Bon, maintenant vas-y. Il ne se soucie pas si je couche avec tous les hommes de ce monde tant que je lui rapporte de l'argent, parfois il amène un ami riche et me demande de coucher avec lui et de collecter de l'argent, si je dis non, il me battra, et quand je suis enceinte il me demandera de l'enlever. Dans quoi me suis-je embarqué? Je ne suis pas content de ma vie. Oui, entrez. Bonjour. Vous êtes le bienvenu monsieur, s'il vous plaît installez-vous confortablement. Êtes-vous le PDG de la société de Peter? Bien sûr que je le suis. Je sais que votre manager vous a parlé de moi, je veux acheter des marchandises en grande quantité. Bien sûr qu'il l'a fait, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas. Waouh, tu es trop belle. Je ne savais pas que je rencontrerais une telle beauté. J'espère que je suis autorisé à vous admirer. Vous êtes les bienvenus, mais parlons d'abord de l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, je vais transférer l'argent tout de suite. Pour moi, nous avons conclu, permettez-moi de vous admirer.
Vas-y. Ouah. Ma belle femme, tu as fait un excellent travail. Pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Voyez qu'il y a assez d'argent maintenant à dépenser. Je suis fatiguée de cette vie, ce n'est pas le genre de vie que je veux vivre. Que voulez-vous dire par là? Vous devriez être reconnaissant de voir ce genre d'opportunité que beaucoup de gens recherchent, vous ne savez pas. Allez, courage, je ne me plains pas, alors pourquoi t'inquiètes-tu? Ne t'inquiète pas, je vais te sortir. Non, où vous voulez aller? Cher, que fais-tu? Il y a des affaires, vous savez que mon ami riche qui est venu de l'étranger cette fois-là, il est revenu et il a dit que je devrais organiser une fille qui passerait la nuit avec lui, s'habillerait et irait rester avec lui. Quand ce genre de vie que nous vivons va-t-il se terminer? Écoutez, il a beaucoup d'argent, assurez-vous de bien le facturer, et avant de coucher avec lui, je veux voir alerte. Maintenant lève-toi et habille-toi, ne le fais pas attendre pour qu'il ne cherche pas une autre personne. Comment un mari peut-il envoyer sa femme coucher avec différents hommes pour de l'argent? Il me voit comme une machine à gagner de l'argent. Que fais-je? Je sais que je suis un pécheur, mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai personne à qui parler. Je n'ai ni parents ni frères et sœurs. Je suis fatiguée de cette vie, parfois j'aimerais pouvoir y mettre fin. Pourquoi est-ce que ma vie est si misérable sans sens? Je pensais que quand je me suis mariée j'aurais un peu de sens, mais j'avais tort. Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? As-tu oublié que tu as Jésus à qui parler? Et eux, tu ne comprendras pas. Si vous voulez que votre vie ait un sens, pleurer n'est pas la solution consiste à abandonner votre vie à Jésus, à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Seul lui peut changer votre situation. Seul lui peut vous enlever ce fardeau. En lui tu trouveras la paix, en lui tu trouveras la joie. Pourquoi ne pas faire de Jésus ton ami? Lui seul peut comprendre ce que tu ressens. Il a dit, dans Matthieu 11 versets 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus t'appelle, il veut t'aider. Je suis allé loin dans le péché, Dieu me pardonnera-t-il jamais? Jésus m'acceptera-t-il comme son ami? J'ai fait beaucoup de choses terribles. Ai-je encore une chance d'être pardonné? Oui, vous le faites. Dieu vous pardonnera et Jésus vous acceptera. Ne pêche plus. Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Il est mort à cause des pécheurs. Luc 5 versets 31 à 33. Jésus répondit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, à la repentance. » Il voulait que tu sois sauvé, c'est pourquoi il est venu. Ésaïe 1 verset 18 dit, « Allons, réglons l'affaire, dit le Seigneur. Bien que vos péchés soient comme le cramoisi, ils deviendront aussi blancs que la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine. » Dieu est prêt à vous pardonner chaque fois que vous lui demandez pardon, mais vous devez vous abandonner totalement à lui. Vous devez promettre de ne plus jamais revenir à ses péchés. La porte de la grâce est ouverte à tous les pécheurs et c'est maintenant le bon moment. Pour moi, je veux vraiment m'abandonner à Jésus, mais le problème, c'est mon mari. Il m'a épousée à cause du péché, même si je me repens, il ne le permettra pas, il me frustrera jusqu'à ce que je retombe, il est encore loin du repentir. Écoute ma chère sœur, quiconque t'aime jusqu'au péché est ton ennemi et tu ne devrais pas permettre à l'ennemi de ton âme de te bousculer, c'est toi qui devrais prendre une décision, c'est toi qui dis, ça suffit assez, je ne retourne plus à mon vomi, puis je me tiens dessus. Bien sûr, il doit y avoir une bataille à la fois physique et spirituelle pour vous frustrer d'abandonner, mais vous ne devez pas reculer, vous devez rester fort, peu importe ce que vous affrontez, dit Matthieu 10 verset 28. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Au contraire, ayez peur de celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Dieu est le seul que vous devriez craindre, alors faites connaître votre position, trouvez une bonne église. S'il vous refuse de rester dans sa maison et d'adorer Dieu, rencontrez le pasteur de votre église,
ouvrez-le pour lui, ils trouveront une place pour que vous restiez jusqu'à ce que Dieu change son cœur. Aucun corps ne vaut la peine de vous faire manquer le paradis, pas votre mère, votre père, vos frères et sœurs ni votre mari. Ni tes enfants. Matthieu 5 versets 29 à 30. Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le et jetez-le. Il vaut mieux que vous perdiez une partie de votre corps, que tout votre corps soit jeté en enfer. Et si ta main droite te fait pécher, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux que vous perdiez une partie de votre corps que tout votre corps parte en enfer. C'est là que vous appliquez ce verset. 2 Corinthiens 6 versets 17 à 18. Sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous recevrai. Et, je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Aucune excuse pour le péché, la Bible est complète, abandonnez votre vie à Jésus maintenant, demain peut être trop tard. Jésus, je m'abandonne à toi, viens dans ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonnez-moi mon péché, je promets que je ne reviendrai plus vers eux. Enlevez-moi ma charge et donnez-moi la paix. J'ai besoin de ta paix. Vous êtes libre, allez et ne péchez plus, et rappelez-vous, peu importe ce à quoi vous faites face, vous n'êtes pas seul, faites simplement appel à Dieu. Il vous sauvera. Alors n'abandonnez jamais, Dieu est avec vous. Je viendrai te voir. Merci beaucoup, je me sens heureux dans mon cœur pour la première fois. Tu souris, c'est comme si tu aimais l'homme. J'ai trouvé un homme parfait qui m'aime tellement et prêt à me donner tout ce que je voulais. Maintenant tu parles, c'est ce que tu devrais faire après tout, je ne me plains pas. Son nom est Jésus, le Sauveur du monde. Il nous a pardonné et nous a demandé d'aller ne plus pécher. Quel privilège! Je suis honorée. Chérie, et toi? S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de dérangement, je veux me reposer. Il nous a donné une seconde chance de nous frayer un chemin. Nous devrions être reconnaissants de recevoir ce grand privilège d'être appelés fils et filles de Dieu. C'est maintenant le bon moment. J'ai abandonné à Jésus, et je veux que tu fasses de même. J'ai dit que je voulais me reposer, qu'est-ce que c'est? Êtes-vous sourd? Cher, que faites-vous? Il y a des affaires. Je suis une nouvelle créature, les vieilles choses sont passées, je n'ai plus affaire au péché. Je ne veux pas que toi et moi ayons des problèmes, tu es ma femme, tu devrais être comme je veux que tu sois, même ta Bible dit aux femmes de s'unir à leur mari. Oui, mais pas en ce qui concerne le péché, car le mari ne rendra pas compte de sa femme, chacun sera seul au jour du jugement. Ne me provoquez pas, puisque vous vous êtes laissé tromper par ces fouineurs, qui n'ont pas de travail, ils marchent d'un endroit à l'autre à la recherche de qui tromper et vous tombez amoureux d'eux. Écoutez, je ne le permettrai pas. Tu dois faire ce que je veux, sinon cette maison n'entrera pas entre nous deux. Cher, s'il vous plaît, changeons nos habitudes, arrêtons notre vie pécheresse. Arrêtons de marcher dans les ténèbres, il n'y a pas de route là-bas, Dieu nous a donné assez de temps, utilisons sa grâce à bon escient, s'il vous plaît, je suis fatigué de vivre dans le péché, arrêtons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Je t'ai dit ce que je veux te dire. Vous et que votre doctrine trompeuse, ne pouvez pas me dire quand arrêter, comment vivre ma vie, mieux vaut arrêter de les laisser vous tromper, ou vous aurez vous-même à blâmer. Vous devez vivre mon chemin ou pas de mariage. Mais vos voies sont pleines de ténèbres et la fin est la destruction, j'ai trouvé une lumière, je ne marcherai plus dans les ténèbres, s'il vous plaît rejoignez-moi afin que nous marchions dans la lumière de Dieu et que nous ayons une fin paisible. Ainsi tu es maintenant la lumière, et je suis les ténèbres. Cela signifie que tu es mon ennemi maintenant, c'est tout, puisque tu es la lumière, je suis l'obscurité, la lumière et l'obscurité ne peuvent pas vivre ensemble, alors mieux vaut trouver ton chemin. Vous m'avez entendu. Ô Dieu du ciel et de la terre, touche le cœur de mon mari pour savoir qu'il marche dans les ténèbres, et il n'y a pas de chemin à marcher dans les ténèbres, ceux qui marchent dans les ténèbres finissent par être détruits. Cette femme me met en colère. Ce n'est pas comme ça que je veux qu'elle soit. Et elle doit faire ce que je veux, sinon. Je vais l'étrangler et épouser une autre personne qui fera ce que je veux. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble, alors elle devrait sortir de ma vie. En fait, laissez-moi chercher qui pour faire cette affaire pour moi d'abord avant que je ne la perde. Oh non.
Cette femme ne me connaît pas, je vais la dévorer comme une viande et l'avaler, elle ferait mieux de revenir vers moi sinon elle aura ce qu'elle veut, je ne supporterai pas qu'elle change, soit elle me rejoigne, soit elle s'est à blâmer. Je suis si heureux Jésus, depuis que je t'ai donné ma vie, mon cœur est plein de bonheur, je ne me sens plus seul, je t'ai maintenant à qui parler, chaque fois que je me sens seul et que je me souviens que je peux te parler, mon cœur sera plein de bonheur. Merci d'avoir accepté un œuf pourri comme moi. Que faites-vous? Je suis en train de prier. Vous priez dans ma maison. Comment oses-tu? Je vois que tu ne me crains plus. Vous essayez de savoir ce que je vais faire, ne me défiez pas sinon je te mangerai vivant. N'importe quel jour, je te revois prier dans ma maison, ce jour sera ta fin. Ma femme s'est soudainement tournée vers mon ennemi, si seulement j'avais vu ce fouineur qui l'a transformé comme ça, je l'aurais déjà étranglé. Cela doit cesser. Je ne peux pas le supporter, je l'ai épousé pour que nous nous unissions la main et que ce soit formidable, maintenant elle a dit que mes voies sont sombres. Quelqu'un qui la connaît devrait aller la prévenir avant que je fasse quelque chose de terrible. Merci Seigneur Jésus. Oui, entrez. Waouh, John, depuis longtemps. Tu as l'air en forme. Je remercie Dieu pour cela, il est merveilleux, peu importe qu'il entre dans sa vie, la vie de la personne doit vraiment changer pour de bon. Veuillez venir vous asseoir. Merci, qu'en est-il de votre mari? Il va bien. Il est sorti, il reviendra bientôt. Vous voyez, il y a de grandes entreprises, avec beaucoup d'argent, je suis venu vous voir parce que vous êtes des experts, et j'avais besoin d'experts pour cette entreprise, vous jouez votre rôle, je joue mon rôle, votre mari joue son rôle, et nous serons dans de l'argent, pas seulement de l'argent. L'argent principal. Voyez Jean, il est temps que nous arrêtions toutes ces vies mauvaises que nous vivons et que nous modifions nos voies. Combien de temps allons-nous continuer à vivre dans le péché, en négligeant le sacrifice de Jésus? Voir le temps n'est plus, modifions nos manières. Ce sera une chose honteuse si nous ne parvenons pas à utiliser la grâce de Dieu et à rendre nos voies droites, et à aller en enfer à la fin. Alors s'il vous plaît, mon frère, changeons nos habitudes, arrêtons notre méchanceté, volons, dupons les gens, la fin de tout cela est la destruction. Et je sais que tu ne voudrais pas être détruit. Laissez travailler Dieu d'une manière juste. Dieu nous bénira sûrement. Oh, oh, cette femme, elle a dit qu'elle ne me suivrait pas, que mes voies sont sombres, maintenant elle essaie d'empêcher mon homme de me suivre aussi. Pensée grecque, quel gain y a-t-il pour quelqu'un de gagner le monde entier et de perdre son âme? Le feu de l'enfer est un endroit terrible, vous ne pouvez même pas souhaiter que votre ennemi y aille. S'il vous plaît, modifiez vos manières. Tu as raison, je n'y ai pas pensé de cette façon. Cela doit se terminer aujourd'hui. Sorcière, quitte ma maison maintenant, j'ai dit quitte ma maison. Cher, tu es de retour. Qui est ton chéri? Quitte ma maison maintenant avant que je t'étrangle. Mon homme, calme-toi, souviens-toi que c'est à ta femme que tu parles. Qui est la femme? S'il vous plaît, arrêtez d'appeler mon ennemi ma femme, elle a dit que je suis l'obscurité et elle est la lumière, alors laissez-la sortir de ma maison. Calme-toi et écoute-la, elle a du sens. S'il vous plaît, restez en dehors de cela, vous devriez être insensé pour être tombé amoureux de son discours absurde. Je m'attendais à ce que tu la fuis et que tu la réprimandes, à la place tu tombes amoureux d'elle. Maintenant sors de chez moi, un ami de mon ennemi est mon ennemi. S'il te plaît, prends-le doucement avec elle. J'ai dit sors. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Sors de chez moi. Seigneur Jésus, je suis désolé d'avoir essayé de faire de ta mort un gâchis dans ma vie. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je vous ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur personnel, soyez ma vie à partir de maintenant. Quitte ma maison. Dieu, s'il vous plaît, pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il faisait. Laisse-moi te revoir dans ma maison, je suis l'obscurité, alors cherche la lumière et épouse-toi. Tu veux dire c'est ce que tu traverses? Oui, pasteur. Pourquoi ne t'es-tu pas ouvert depuis,
et s'il t'avait tué une nuit? Pasteur, j'essaie de voir s'il peut changer. Non, tu ne restes pas avec Satan et tu ne t'attends pas à ce qu'il change, tu finiras par être mort, ce que tu aurais dû faire est de venir nous le dire, et nous te donnerons un endroit où rester, à partir de là, tu seras en priant pour qu'il change. Si vous restez là, vous ne pouvez jamais être concentré, lorsque vous êtes distrait pendant la prière. Une telle prière ne va pas loin, votre cœur doit être libre de toute distraction. Votre cœur doit être ouvert et concentré, puis versez votre cœur à Dieu et il vous répondra. Vous ne pouvez pas prier et en même temps penser à ce qui vous arrivera si votre mari arrive à vous attraper. Vous ne pouvez pas prier et vous battre, ou avec un cœur amer, plein de rancune et de regrets. Tout cela entrave les réponses à la prière. La prière qui a du poids est celle que vous avez priée dans un endroit calme, sans distraction. Alors vous verrez que Dieu répond à la prière. Tu as raison, pasteur. Ça va, tu es là maintenant, nous trouverons un endroit pour que tu restes jusqu'à ce que Dieu change ton mari. Merci, pasteur. Ô Dieu du ciel et de la terre, tu as dit ce que tu unis, que rien ne se sépare, touche le cœur de mon mari, ouvre ses yeux pour voir le danger du péché. Change-le, ne laisse pas son cœur de pierre nous séparer. Au nom de Jésus. Amen. Le feu, le feu, le feu me brûle. Pourquoi n'ai-je pas écouté ma femme? Je suis désolé Seigneur, sortez-moi d'ici, c'est trop douloureux. Je regrette toutes mes mauvaises actions, je regrette ma méchanceté, je regrette d'avoir apprécié le péché. Je le regrette, à quoi je pense? S'il vous plaît, que Dieu me pardonne, sortez-moi d'ici, j'ai soif. Je promets de changer mes habitudes. C'est trop terrible, ma femme avait raison. Ô Dieu, je m'abandonne à toi. Pasteur, aidez-moi s'il vous plaît, je veux m'abandonner à Jésus. Vous êtes les bienvenus, veuillez vous asseoir. Le feu de l'enfer est terrible, ma femme avait raison, j'ai continué à la combattre sans savoir que je me battais avec Dieu, et personne n'ose combattre Dieu, s'il vous plaît pasteur, aidez-moi. J'ai besoin de Jésus et de ma femme dans ma vie. Merci Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus, je suis venu devant toi comme un pécheur, pardonne-moi mon péché. Je promets de ne plus jamais revenir vers eux. Ôte mon nom du livre de mort et écris-le dans le livre de vie. Soyez mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Seigneur Jésus, je suis venu devant toi comme un pécheur, pardonne-moi mon péché. Je promets de ne plus jamais revenir vers eux. Ôte mon nom du livre de mort et écris-le dans le livre de vie. Soyez mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Frère, tu es libre. Va et ne pêche plus. Je me sens si heureux pour la première fois de ma vie. Merci de m'avoir sauvé la vie, ma chère épouse. Pour moi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Merci Jésus d'être venu dans ma maison et de la rendre douce. Vivez-vous toujours dans le péché parce que vous avez peur de ce qui vous arrivera si vous osez déclarer votre amour pour Jésus? Ne craignez rien. Jésus vous appelle aujourd'hui. Il est prêt à se battre pour vous mais vous devez faire connaître votre position, vous devez défendre l'amour que vous avez pour lui. Et ça doit être maintenant. Abandonnez-vous à Jésus. Fais de lui ton ami. Il est le meilleur ami que vous puissiez avoir. Il comprend ce que vous ressentez. Parlez-lui, faites de lui votre Seigneur et Sauveur personnel et il vous donnera la paix. Il n'y a rien qui vaille la peine de vous faire abuser de la grâce de Dieu. Ne permettez à personne de prendre la liberté que Jésus vous a offerte gratuitement. Vous avez été libérés, vous n'êtes plus sous la servitude du péché. Jésus a payé le prix, s'il vous plaît, ne permettez pas que sa mort soit un gâchis dans votre vie. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.